Bonjour à tous, voilà, donc j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps pour finir le travail et comme ça je peux vous montrer quelque chose de fini pour changer. Et donc, bien entendu, maintenant vous avez la boîte complète pour le Royaume d'Atlantis. Donc, le couvercle, le livre. Alors, le livre, j'avais oublié de vous préciser dans les vidéos précédentes. Étant donné que c'est une boîte de récupération, elle ne fait pas tout à fait un format classique. J'ai dû recouper le livre, j'ai coupé 1 centimètre au-dessus et sur le bord. Bon, après, il y avait de la marge. Vous voyez, je pouvais même encore couper un morceau sans attaquer le texte. Et au-dessus, il y avait largement place pour couper. Je vais même dire encore 1 centimètre plus bas s'il fallait. Mais bon, ça suffit pour ce que je voulais faire. Alors voilà. Donc, comme ça, il rentre dedans et il n'y a pas de souci. Donc, je mets les cartes au-dessus. Vous avez les 2 paquets contenant les cartes. Vous avez le petit pochon pour mettre les jetons pour le tirage au sort. Les marqueurs, j'ai rajouté, vous voyez, un nouveau Villeda. Il fonctionne mieux que les autres. Vous voyez, qui va me permettre de noter sur les plateaux. Voilà, hop. Je peux noter sur les plateaux ce que je veux, par exemple. Voilà, hop. C'est pas évident de tracer comme ça à main levée. Mais par exemple, je vais faire, voilà. Voilà, je mets un 1, par exemple. Et ce qui est bien avec celui-ci, j'ai la petite gomme pour essuyer après, vous voyez. Voilà. Sans problème. Que celui-là marche vraiment. Je sais pas, il ne fonctionne pas bien. Ils écrivent très léger. Déjà, ils ont une grosse pointe. J'avais pas fait attention à ça, sinon je les aurais pas pris. Et vous voyez, ils écrivent assez bizarre. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein. S'effacer, il s'efface. Hein. Donc, on n'a pas tout perdu, comme dirait l'autre, hein, mais il ne fonctionne pas comme je veux. J'aurais dû prendre la pointe fine, j'ai pas fait attention que c'était des pointes larges. Alors, après, donc j'ai remis tous les plateaux ensemble sur le dessus de la boîte. Voilà, ben, je sais les attraper avec le gros plateau qui se trouve en dessous, évidemment. Et enfin, le fond de la boîte, vous voyez, j'ai alvéolé la boîte. Et comme ça, tous mes jetons sont par catégorie. Donc les monstres, les personnages, tout est séparé par couleur, par... Il y a encore 2. Donc j'ai encore un ici que je dois coller parce que je ne savais pas l'emplacement que j'avais besoin, donc je n'avais pas condamné à l'ouverture du bac par rapport aux 2 sortes de jetons. Je m'arrange toujours pour laisser place pour placer un doigt pour enlever évidemment les pièces. J'ai le deuxième ici qui n'est pas collé non plus. Tous les autres j'avais déjà prévu à l'avance, donc tout ça c'est déjà collé. Mais c'est vous dire que je me suis dépêché pour terminer l'affaire, pour pouvoir vous présenter la boîte finie. Ça sera probablement une des dernières vidéos que je vais faire dans l'immédiat parce que je vais avoir donc, du travail. J'aurai pas le temps de me consacrer à ça. Mais comme ça, je vous le présente entièrement terminé. Vous voyez, c'est le jeu tel que vous pourriez l'avoir si vous l'achetez au magasin. Fini. C'était un peu l'idée. C'était de pouvoir, bien entendu, avoir quelque chose de bien et de pouvoir jouer. Hein. Voilà, alors, vous voyez, c'est tout simple. Hop, je reprends tout avec le carton du dessous. Et je remets tout d'un bloc dans la boîte. Voilà. Les cartes sur le devant. Les marqueurs. Et le petit pochon pour le tirage au sort des monstres. Je termine donc par le livre de règles et l'évolution. Ça, donc, c'est ce que j'avais prévu pour le dos de mes cartes personnages, mais je ne m'en suis pas occupé. J'ai voulu vraiment terminer la boîte telle qu'elle, vous voyez. Voilà, hop, j'ai plus qu'à la ranger dans ma ludothèque. Et c'est fini, j'ai le jeu complet, terminé. Voilà, donc, comme ça, vous avez l'aperçu total fini. Et alors, je vais vous montrer pendant que j'y suis le fameux dropship que je me suis payé et que j'avais fait déjà il y a une semaine ou 2 que je ne vous ai pas encore montré. Je vais en profiter. Donc, vous voyez, avant, j'utilisais une Valkyrie pour servir de dropship. Quand je jouais, hein, ça va. Bon, ça remplaçait le module. Voilà. Je m'étais fait une petite Valkyrie, comme ça, je me dis, tiens, c'est encore un engin avec un beau petit pied, vous voyez, hop, qui pouvait représenter la chose. J'avais bien entendu l'APC, ça je l'avais acheté chez Prodos Game quand ils étaient donc encore à vendre, mais maintenant, bien entendu, j'ai le vaisseau à proprement parler. Et donc maintenant, j'ai le dropship. Voilà. Que j'ai eu pour pas cher du tout.
Bon, bien entendu, il était en pièces détachées, il était même cassé, les bras étaient cassés, il y avait le pilote qui était cassé. Bien entendu, il n'y avait pas de cockpit puisque c'est une impression 3D. Ça, c'est une création perso, les essuie-glaces également. Voilà, mais vous voyez, j'ai réussi à recoller le tout et à faire un vaisseau pas mal du tout. Hein, vous voyez, ça a un peu d'allure. Et j'ai fait ça donc il y a à peu près 15 jours. Bon, je voulais compléter, ça c'est pour quand j'utilise le jeu en figurine pure. Et donc voilà, j'en profite pour vous le montrer. Alors, ceci, ce ne sont pas des défauts de peinture, hein, c'est des reflets que j'ai à cause du plastique. Et ne me demandez pas pourquoi, regardez, quand vous l'inclinez, les reflets disparaissent. C'est vraiment des reflets, à mon avis, c'est lié à des modules sur le plastique qui ne sont pas plats et qui donnent des reflets de lumière. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, je l'ai eu pour moins de 50 €, donc quand on pense que le moins cher sur Esti c'est 100, ça va, je suis dans le bon. Et alors bien entendu, là je l'ai fait donc, je vous le montre avec la version donc juste les patins en dessous, mais j'ai la trappe ouverte avec l'escalier à côté. Donc voilà, avec l'escalier, il y a juste à la glisser en dessous et à l'accrocher. Et ça vous donne le fond du dropship quand il est au sol avec la porte ouverte. Ce n'est pas tout à fait, malgré que c'est la même échelle, point de vue figurine, il n'est pas tout à fait à la bonne échelle pour la trappe. Vous voyez, il est plus étroit que l'original, mais bon, hein, je suis déjà bien content d'en avoir trouvé un. On va pas non plus se rendre malade pour ça, hein, puisque c'est jamais que du figuratif. Ça ne sert pas de façon réelle dans les parties, donc ça n'a pas grande importance. Voilà, je voulais vous montrer. Dites-moi en commentaire en même temps si ça vous intéresse de voir mes petites créations pour Warhammer. Ça, à l'occasion, je pourrais vous les montrer quand j'ai un peu de temps à dégager et que, je veux dire, comme je ne sais pas faire grand-chose de plus en ce moment, mais j'ai quelques figurines que j'ai faites moi-même et que je pourrais éventuellement vous montrer un petit peu. Si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bonnes vacances si vous y êtes, des bonnes vacances à venir si c'est le mois prochain, et on se retrouvera sûrement avant, mais probablement à la rentrée. Voilà, je vous souhaite encore une bonne journée.